Alors ce soir, j'ai pas besoin de me présenter puisque vous me connaissez tous. J'ai grandi ici et pour la plupart, je vous connais à tous aussi. Donc on ne se fait pas de cinéma, vous comprenez? On se connaît, quelques années sont passées. Et si ce soir, je devrais rendre témoignage de ma vie, en 2 mots, je dirais qu'il y a quelques années en arrière, j'étais mort. Et aujourd'hui, je suis vivant. Vous comprenez? Beaucoup d'entre vous pourraient me dire, mais comment tu étais mort? On t'a connu. Tu avais des amis ici, tu avais des copains, et puis tu es de Carcassonne. Oui, mais vous savez, nous vivons dans un monde et nous vivons un temps où il faut garder une certaine apparence devant les gens. Et je l'avais, cette apparence. J'avais ma chemise blanche, ma chaîne en or. Ben oui. Mais à l'intérieur, j'étais mort. J'étais malade. Malade d'une maladie qu'aucun docteur ne peut guérir. Vous comprenez? La maladie la plus grave qui puisse exister dans tout l'univers. J'étais atteint par cette maladie. Et j'avais une apparence devant les gens. Mais j'étais tellement mal qu'il fallait que je mette un Exomil sous la langue et que je boive une bière par derrière pour me sentir un peu mieux quelques instants. Vous comprenez comment les choses sont trompeuses? Et vous comprenez comment nous devons réaliser quel est le but véritable de cette réunion? Et combien nous avons besoin d'aller jusqu'au bout des choses? Nous avons besoin de comprendre pourquoi Dieu nous a aimés. On a l'habitude de dire dans nos réunions, Dieu nous aime, c'est vrai. Dieu nous a aimés, c'est vrai. Mais quel est le but de l'amour de Dieu? Et beaucoup d'entre vous ce soir, vous pourriez dire, mais si Dieu nous aime tant, alors pourquoi tant de misère dans ce monde? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de destruction? Pourquoi tant de foyers brisés? Pourquoi tant d'enfants abandonnés? Puisque Dieu nous aime. Mais est-ce que nous avons réellement compris quel est le but de l'amour de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu est là pour nous le dire ce soir, et je voudrais vous lire un texte, sans plus tarder, dans l'Écriture. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 9, Dieu va donner le but, la réalité de son amour, le pourquoi de son amour. Regardez ce qui est écrit. 1 Jean, chapitre 4, verset 9, pour ceux qui ont la Bible. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Je le répète. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. C'est beaucoup plus que pour faire une réunion. Vous comprenez? C'est beaucoup plus que d'aspirer à passer par les eaux du baptême. C'est beaucoup plus que chanter un cantique. C'est beaucoup plus que mettre un foulard, que venir avec une Bible. C'est beaucoup plus que d'essayer d'arrêter de fumer, de boire, de s'améliorer. C'est beaucoup plus que ça. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il est question de vie ou de mort. Ça va beaucoup plus loin qu'une simple réunion à Carcassonne, qu'un simple prédicateur. C'est beaucoup plus profond que cela. Et le diable a tellement illusionné l'humanité que l'homme s'est fait un Dieu à sa propre image. L'homme est arrivé à se faire un évangile à sa propre image. Et quelque part, pour beaucoup, on est passé à côté de la réalité de l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie. Mais alors vous pourriez me dire ce soir, mais comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ce soir nous ne sommes pas vivants? Est-ce que nous ne sommes pas ici, assis dans ce lieu? Est-ce que nous ne voyons pas? Est-ce que nous ne nous entendons pas? Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de parler, de nous lever, de manger, de boire? Alors pourquoi Dieu dit qu'il a envoyé son Fils afin que nous vivions? La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Dieu est notre créateur. Et lorsqu'il a créé l'homme, il avait un désir pour lui. Il avait préparé un plan pour lui, un plan qui était éternel.
Et le plus grand désir de Dieu, le plus grand de tous les désirs, de toute éternité que Dieu avait dans son cœur, c'était de vivre avec sa créature. C'était de vivre avec l'homme, de vivre avec la femme, de vivre dans une relation personnelle avec lui, de faire partager à l'humanité son amour, sa grâce, sa bonté. Et tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui n'est que de l'illusion. Dieu n'a jamais voulu ce que l'on vit aujourd'hui pour nous et pour vous. Dieu avait créé l'homme, un homme libre, un homme capable de choisir entre aimer Dieu et rejeter Dieu. Parce que Dieu, j'aimerais vous dire quelque chose ce soir, c'est que Dieu n'oblige personne à l'aimer. Dieu te respecte trop pour t'obliger à l'aimer. Et Dieu n'a jamais forcé personne à le suivre. Jamais. Alors la Bible nous dit qu'il va créer l'homme de la poussière de la terre, il va le façonner de ses mains bénies. Et il va le placer dans un jardin, vous connaissez l'histoire, le jardin d'Éden, le jardin des délices. Et Dieu va mettre tout à la disposition de l'humanité, à la disposition de l'homme, en disant, voici Adam, il y a ici pour toi le meilleur, des arbres fruitiers de toute espèce, et tu pourras en manger selon ton bon plaisir. Multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu avait donné la terre entière à Adam pour qu'il en soit le roi, et qu'il puisse profiter de cette proximité avec Dieu, avec son Créateur. Et Dieu va dire à Adam, Adam, voici, tout est à toi. Mais il y a ici un arbre que je vais mettre au milieu du jardin. Un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, je t'interdis de manger. Ce n'est pas que l'arbre était mauvais, tout ce que Dieu a créé est bon. Et la Bible dira même que cela était très bon. Le problème n'était pas l'arbre en lui-même. Dieu avait donné un ordre à Adam. Dieu avait donné un seul commandement. Cet arbre-là, tu n'en mangeras pas. Et quel était le but de Dieu en faisant cela? Ce n'était pas de compliquer Adam, mais c'était pour laisser à sa créature la liberté de choisir entre Dieu ou de le rejeter. Il laissait le choix à Adam de lui obéir ou de lui désobéir, mais Dieu va donner l'avertissement. Et Dieu va lui dire, voici Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. C'est clair et net. Tu mourras. Et vous comprenez bien que Dieu n'a pas parlé de mort physique ici. La mort physique est venue après. Adam a vécu 900 ans. Mais Dieu a parlé de la mort la plus terrible qui puisse exister. Dieu était en train de parler à sa créature de la mort spirituelle. C'est-à-dire de la séparation avec lui. Alors vous savez ce qui s'est passé par la suite. Le diable est venu. Celui dont les gitans ont peur de parler. Celui dont on ne veut pas nommer le nom. Satan, le prince de ce monde. Le chef de la puissance de l'air, dira la Bible, est venu avec son mensonge et sa ruse. Et il est venu mettre le doute sur la parole que Dieu avait donnée à Adam. Et il est venu converser avec la femme en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Tu crois vraiment que si tu manges de cet arbre, il va t'arriver du mal? En un mot, tu crois vraiment que pécher c'est mal? Tu crois vraiment que vivre dans le péché, ça va te causer des problèmes? Et le diable lui dit, mais non, tu ne mourras pas. Le diable est en train de mettre la culpabilité sur Dieu, est en train de dire à la femme, écoute, Dieu t'a trompé parce qu'il sait que le jour où tu en mangeras, elle dit, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu vivras comme tu veux, tu seras libre. Quel menteur! Quel menteur le diable! Quel menteur! Mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu seras comme Dieu. Et ce qu'il s'est passé, c'est que le péché a séparé Adam de son Créateur. La Bible dit que le salaire du péché, la paye du péché, c'est la mort.
Et nous l'avons dit, ce n'est pas simplement la mort physique, mais c'est la plus terrible des morts, c'est la mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Le salaire du péché, la paye du péché, c'est la mort. Et lorsque quelqu'un travaille, vous savez qu'à la fin du mois, bien, il reçoit sa lettre avec son chèque ou son argent. Il reçoit sa paye. Il reçoit la paye de son travail, c'est normal. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de plonger nos cœurs dans cette parole? Parce que la religion est venue nous faire croire que les gens gentils, que les gens qui quelque part ne font pas de mal, les gens qui font leurs petites prières, les gens qui apprennent leurs cantiques, des gens même qui forceraient les choses pour passer dans les eaux du baptême, ces gens-là seraient sauvés, c'est faux. Le monde entier est perdu. Les décrets de Dieu sont tombés, l'homme est perdu. Que ça nous plaise ou non. Et il y a eu séparation. Parce que Dieu ne pouvait plus rester avec Adam. Pour la simple et bonne raison que Dieu est saint. Et la Bible dira même qu'il est lumière. Et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est lumière, il habite dans la lumière, une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Ce Dieu merveilleux, glorieux, les cieux ne peuvent le contenir, ne peut pas se mélanger avec le péché. Dieu ne peut pas contrer ce qu'il est lui-même, Dieu est saint. Et c'est la première des choses qu'il nous révèle dans sa parole, la sainteté de Dieu. Mais alors Seigneur, comment t'approcher? Comment? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il a fallu, malgré tout l'amour qu'il avait pour sa créature, qu'il avait créée de ses propres mains, il a fallu que Dieu se sépare d'Adam. Et je voudrais que nous comprenions quelque chose ici, avec le respect que je dois à tout le monde, et je prends la liberté de le dire parce que c'est dans mon message. Mais chaque famille qui est ici, et chacun d'entre nous, et moi-même aussi j'en fais partie, nous avons perdu des êtres chers, des êtres que nous aimions, avec qui on aimait rester. Malheureusement, la mort nous les a arrachés. Et chacun d'entre nous, nous avons été touchés par ces choses-là. Mais que vous le vouliez ou non, avec tout l'amour que nous avions pour ces personnes qui sont parties, il a fallu qu'on les garde à la maison. Vous comprenez? On les a gardés un jour, 2 jours, 3 jours. Mais même avec tout l'amour que nous avions pour eux, vous comprenez bien qu'on n'a pas pu les garder. Nous n'avons pas pu les garder à la maison avec tout l'amour que nous avions pour eux. On ne pouvait pas les garder. On ne pouvait pas attendre plus. Il a fallu qu'on les amène là-bas et qu'on les mette là où on met les personnes qui sont parties. De la même manière, avec tout l'amour que Dieu avait pour sa créature, avec tout l'amour que Dieu avait pour Adam, et avec tout l'amour qu'il a pour vous, Dieu n'a pas pu garder Adam dans le jardin d'Éden. Il a fallu qu'il l'expulse à cause du péché. À cause du péché. Et le diable continue. Et le diable continue avec sa tromperie. Et le diable continue avec son mensonge en te disant ce n'est rien. Tu peux continuer. Tu peux vivre comme tu veux. Ça n'ira pas mal. Tu verras. Quel menteur. Quel menteur. Vous comprenez où je veux en venir ce soir? Le jour où tu en mangeras, dit tu ne mourras pas, tu continueras de vivre. Et le monde paraît vivant. Ah, écoutez, ça bouge. D'un côté de l'autre, on bouge, écoutez, on paraît vivant. Et puis on fait la fête, écoutez, on vit comme on veut, on fait ce qu'on veut et on verra plus tard. Si le Seigneur nous pardonne, on se convertira. On bouge, c'est la fête, c'est la musique, c'est les amis, c'est les réseaux sociaux avec des soi-disant amis. Mais sur ces réseaux sociaux, il faut un masque aujourd'hui, il faut un filtre, sinon on n'a plus d'amis. Vous comprenez qu'à un moment donné, le masque va tomber. Ça va tomber et le monde paraît vivant. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que le monde sans Dieu, il est mort. Le monde est mort. Et ce n'est pas une religion qui va arranger les choses. Ce n'est pas une petite réunion qui va arranger les choses.
monde est mort. Écoutez, je suis quelqu'un qui, depuis tout jeune, j'aime, parce que voilà, on m'a appris comme ça, j'aime aller à la pêche. Et je sais par expérience que lorsqu'on sort un poisson de l'eau, écoutez, si vous verriez comme il bouge, mais ça bouge de partout. Il bouge partout. Mais aussi, on ne sait pas si on ne connaît pas un peu. On a l'impression qu'il est content, vous savez ce qu'il a? Il est en train de mourir. Il s'asphyxie. Il meurt. Et l'humanité est en train de mourir. Elle bouge beaucoup. Pauvrettes chrétiens, les pauvres. Ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela, ils ne peuvent pas aller là-bas, mais c'est pas vrai. Mais vous sauriez comme c'est bon de vivre avec Jésus. Quel mensonge l'ennemi. Sortez un poisson de son bocal, le petit poisson rouge, sortez-le. Mettez-le dans un sac d'or. Donnez-lui des lingots, donnez-lui des perles. Donnez-lui des sorties, donnez-lui une voiture neuve, une villa avec la piscine. Donnez-lui des orchestres, des spas, des mariages, des fêtes, tout ce que vous voulez vous. Donnez-lui. Il s'étouffe. Il meurt. Il meurt dans ce sac d'or. Il s'en fiche, lui, de l'or. Le poisson, ce qu'il veut, c'est qu'on le reprenne.